Aujourd'hui, on part observer des animaux de papier. Voilà, je descends les escaliers, je m'enfonce dans le vallon couvert de feuilles mortes, multicolores. Et qu'est-ce que je vais trouver? Ah là, regardez, oh, c'est incroyable. C'est un petit blaireau. Un petit blaireau de papier. Et puis, ah bah là, oh, une famille renard. Il y a même un bébé qui est en train de téter, même si c'est pas tout à fait de saison. Puis là, il y a une tache rouge. Ah, c'est un bouvreuil. C'est un joli bouvreuil pivoine. Incroyable. Oh, puis là, il y a un rouge-gorge qui monte la garde, fidèle au poste. Et puis là, sur la branche, la maison Jalanque, juste là. Blaireau, renard, rouge-gorge, bouvreuil, mésange. Et là, il y a un être humain, un humain, qui a l'air bien occupé. Bonjour Jonathan. Bonjour Julien. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Là, je suis en train de faire un renard en origami. Parce que j'ai vu que là, il y avait une petite trace. Il a laissé sa marque sûrement il y a quelques jours. Et ça m'a donné envie de faire un renard en origami. Et tu fais souvent des animaux comme ça avec des morceaux de papier? Ouais, j'en fais souvent. J'adore ça. D'abord, je les observe dans la forêt et ensuite, j'essaye de les faire en papier. Comment ça naît comme ça, un origami de papier? Ça naît d'abord par l'émotion, je pense, de ce que je ressens quand je rencontre un animal ou que je l'observe. Et ensuite, j'essaye de traduire mon émotion. Alors, ce qui m'inspire, c'est les changements de couleur. J'essaye par le pliage de laisser percevoir ces changements de couleur. Et ça fait combien de temps que tu fais des origamis d'animaux? Ça fait 6-7 ans maintenant que je fais ça. C'est ton métier? C'est un peu mon métier, mais je suis aussi prof de maths. Tu utilises un papier particulier? Oui, j'utilise du papier d'aquarelle que je peins d'un côté avec de la peinture acrylique. Et ensuite, je l'humidifie afin qu'il devienne tout flexible. Et après, je peux le manipuler comme je veux et créer des courbes et des volumes qui, quand le papier séchera, vont se figer. C'est un peu magique comme technique. Moi, je me sens très libre avec ce papier. Et tu fais des fois les animaux imaginaires? Pas vraiment. Je me sens vraiment inspiré par les animaux qui m'entourent. Donc j'ai besoin d'abord de m'inspirer dans la forêt avant de pouvoir ensuite traduire en papier ce que j'ai pu ressentir. Et des fois, ça prend des mois d'observation avant d'avoir l'idée de comment je vais pouvoir le plier. Combien de temps pour faire un renard comme ça? Je prends souvent quand même une après-midi parce que pendant tout le séchage, après, ça va durer plusieurs heures. Je vais revenir vers lui, enlever les petites pinces et les changer de place, voir qu'est-ce que j'ai envie de changer dans l'attitude. Donc en fait, là c'est que le début. Maintenant, je vais peut-être le poser un moment et recommencer un peu plus tard. Le séchage final, il dure la nuit. Et après, au petit matin, je suis comme un enfant, j'enlève toutes les pinces, tout ce que j'ai pu mettre, et je découvre le résultat. Et des fois, je suis content, des fois pas. Du coup, j'essaye de lui trouver vraiment une attitude. J'essaye de voir qu'est-ce que j'ai envie de transmettre du renard. Quelle est sa posture, qu'est-ce que je... Là, je vois bien un peu la fierté de cet animal si beau. Si élégant. Et quand ce renard sera terminé, qu'est-ce qu'il va devenir? Après, en fait, mes origamis, je peux les vendre. Et donc, des fois, les gens m'appellent, ils me disent qu'ils veulent un renard, ou une famille de renards, ou une mésange à longue queue. Et donc ils auront peut-être
Ils vont s'envoler peut-être vers une autre destination. Merci Jonathan pour cette belle naissance d'un renard de papier. Merci beaucoup à toi. Plein succès à toi et puis je vais continuer ma petite balade. À plus. Au revoir. Et évidemment, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur la minutenature.net. À plus.